Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où, bien au menu du jour, on a un petit hors-série et donc on va faire un petit site SharePoint de la manière la plus simple, la plus basique possible, tout en essayant d'avoir un rendu assez visuel. Et donc là, le but du jeu, eh bien, ça va être d'avoir un site qui ressemble à ceci, donc avec d'abord une belle bannière en haut, ensuite des boutons pour accéder aux différents dossiers qui sont présents sur notre espace, avec un catalogue, etc. Et puis un petit bouton Contactez-nous qui va ouvrir votre Outlook pour vous permettre d'envoyer un mail à un membre de l'équipe. Et donc le but du jeu, ça va être de créer ça en partant d'un site complètement vide, sans modèle, où on va vraiment faire le travail de A à Z. Et le but du jeu, ça va être encore une fois de réussir à faire quelque chose de vraiment visuel. Alors, sans plus attendre, maintenant qu'on a vu, alors, dernière petite démonstration juste pour voir où est-ce qu'il nous emmène le bouton. Donc là, si je clique sur accéder aux ventes, il va juste ouvrir la partie documents qui correspondent aux ventes de 2026. Et bien sûr, on a toujours le bouton accueil pour revenir là-haut. Et les boutons de navigation de manière générale, ça va être exactement la même en haut que sur les boutons qui sont directement sur la page. Et bien c'est parti, on va retourner sur SharePoint. Et puis, on va se créer un nouveau site. Donc, on va cliquer sur créer un site. On va lui dire site de communication, parce que c'est le thème que j'ai. Donc, il propose déjà des modèles qu'on pourrait suivre, que je trouve très utiles pour s'inspirer, mais à utiliser directement, je suis pas encore très fan. Donc, je vais partir sur Vierge. Bon, pour l'instant, j'utilisais que ce modèle, et puis je vais lui donner un nom. Donc là, notre idée, ça va être équipe finance, par exemple. Et puis on peut ajouter ou pas une description. C'est le site de stockage et récupération des documents financiers. On peut ne rien écrire, hein, c'est pas obligatoire. Et on veut faire suivant. On va le mettre en français. Si c'est pas déjà sélectionné, on va le changer. Et puis on va faire créer un site. Donc on va laisser nous générer notre site et puis on va commencer à travailler dessus. Maintenant qu'il nous a créé le site, donc pour l'instant on a quelque chose de très blanc, ce qui est normal, hein, on l'a demandé. Et puis on voit déjà les différents éléments que nous pourrons personnaliser, par exemple ici la bannière, le thème de couleur, etc., etc. Et donc nous, on va aller sur le petit engrenage en haut, on va cliquer sur modifier l'apparence et on va lui donner un thème déjà. Donc là, Microsoft nous propose des thèmes. Je n'ai pas l'impression d'avoir la possibilité de personnaliser les couleurs d'un thème, mais par contre, je suis plutôt fan du thème Pervenche. Et donc, je vais utiliser celui-là. Sinon, violet n'est pas très mauvais. Ou bleu vert aussi. Le vert aussi, j'aime bien. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de liberté là-dessus. En tout cas, pas chez moi. Et donc, on peut commencer à personnaliser les éléments. Donc là, on a enregistré. On peut gérer l'entête. Donc, soit on part sur de l'étendu, soit du compact, soit du minimal pour vraiment avoir un petit, soit standard pour l'avoir sur 2 lignes. Je vais partir sur du compact. Je vais rester sur le thème par défaut, enfin la disposition par défaut.
Et puis, je vais partir sur un design un peu plus bleuté. J'aime bien comme ceci. Et donc, j'ai bien accueil, document, page, etc. Et puis, je vais changer et le logo du site et la miniature du logo pour correspondre. Alors, est-ce que j'ai des images présentes? Alors, archive, ok. Je vais charger depuis mon ordinateur des images que j'avais créées. Et là, vu que c'est des données financières, allez, je vais mettre une petite icône dollar moderne. Et puis, je vais faire ajouter une image. Et puis, je vais mettre la même chose pour le logo du site. Donc, pareil, dollar moderne. Donc je peux d'ores et déjà enregistrer, mais je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres éléments à personnaliser au niveau de la navigation. J'aime bien méga menu, donc ça je touche pas. Et le pied de page, il n'y a pas grand chose, soit simple, soit étendu. Je vais partir sur simple, ça fera très bien l'affaire. On peut faire enregistrer, alors on va voir si on peut pas changer la couleur pour faire un rappel par rapport à la bannière d'en haut. Et effectivement on peut, donc on va le garder. Ok, à partir de là, eh bien, on va commencer à personnaliser tout ça. Donc, je vais cliquer sur modifier ici. Et par défaut, il me propose plusieurs sections. Donc, je vais supprimer la première section volontairement. Parce que je suis bloqué sur une colonne. Et du coup, si je veux mettre une bannière qui prend toute la largeur, eh ben, c'est un peu mal parti. Donc, je vais la supprimer. Je vais en ajouter une nouvelle avec une section pleine largeur. Et à partir de là, je peux lui dire, ok, je vais ajouter une bannière, par exemple, ou une bannière principale. Je vais tenter la bannière principale. Alors, est-ce que j'ai une mode carrousel, vignette ou couche? Alors non, je préfère bannière finalement. Et par défaut, il va m'ajouter un dégradé dans le thème que j'ai choisi. Alors moi, je vais choisir bien sûr de changer. J'aime bien le bloc de couleurs un peu plus grand. Et là, je vais lui ajouter un titre. Donc ici, je vais dire équipe finance. Et je vais aller à la ligne. Non, je ne peux pas aller à la ligne. Automatiser. Analyser. Et décider. Alors, on va voir si on peut pas augmenter la taille comme ça nous fait sur 3 lignes différentes. Et puis, je propose qu'on centre tout ça. Alors, j'aime bien avoir le titre un peu plus petit parce que l'équipe finance sait quelle est l'équipe finance. Et puis ici, je vais enlever mon nom, hein. Pas forcément intéressant. À partir de là, je peux parcourir les images pour mettre une image de fond. Donc on va le laisser charger et puis on va utiliser les images que nous propose Microsoft dans les stocks images. Et ici, on va voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant si j'écris ski par exemple. Ok. Alors moi j'étais parti sur celle-ci, bah, autant reprendre la même chose. Et donc là, voilà ce que visuellement ça donne. J'aime bien. Juste qu'il m'enlève le surlignage comme ça. Donc, dans un premier temps, ce que je vais choisir de faire, c'est de publier les modifications. Et puis, d'entrée de jeu, eh bien, on a ceci. Pour l'instant, je n'ai pas encore ajouté les blocs. Je n'ai pas encore fait l'arborescence de mes documents. Et je n'ai pas encore géré la barre de navigation qui est en haut. Et donc, pour l'instant, je vais commencer à aménager mes blocs.
Donc après, j'ajouterai les différents dossiers dont j'aurai besoin. Donc je reste sur une approche plutôt simple, dans le sens où j'ajoute euh, les dossiers qui sont déjà dans le document que je vais uploader. Donc je vais pas ajouter des espaces ou des sites ou des pages dedans. Je vais me contenter juste de faire une arborescence dans mon espace, en fait, comme si j'étais sur Windows. Alors maintenant, on va gérer euh, le, le deuxième bloc, le secteur pour être plus précis. Je vais le mettre sur 3 colonnes. Donc, pour rappel, le but du jeu, donc là, je vais revenir sur mon autre SharePoint, document financier, hein, je l'ai appelé. Et ici, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'avoir une icône, un petit texte descriptif et un bouton pour l'accès aux différents espaces. Et donc on va repartir un petit peu sur la même idée. Et donc là, on a bien mis 3 colonnes. Le premier, on va s'ajouter un petit espace, un petit espacement pour ajouter de la place. Je vais faire en sorte qu'il soit relativement minimal. Ensuite, une image. Donc à partir de là, il nous propose d'aller chercher l'image. Donc moi, j'ai préparé des icônes en SVG. Et donc ici, on est parti plutôt sur le reçu, il me semblait. Et ça me paraît pas mal. Alors par contre, pour ce qui est du design de fond, je vais repartir sur mon bleu foncé comme ceci. Donc je trouve quand même, bon, je vais laisser l'image comme ça, mais si vous la trouvez trop grande, vous pouvez ajuster sa taille comme ceci. Alors je n'ai pas encore trouvé comment faire en sorte d'avoir une mesure précise et exacte. Je l'ai fait à la main jusqu'ici et ça fait relativement l'affaire. Donc ouais, là, j'ai peut-être cliqué euh, sur annuler une fois de trop. Tac. On va remettre ça en bleu. On va s'ajouter encore un texte en dessous. Donc on va s'ajouter donc ce qu'on appelle des web parts hein, réellement. Donc là, c'était quoi le texte? Autant reprendre le même. Voilà. Vous pouvez également, avec le raccourci Alt-I, demander à Copilote de vous rédiger ça. Alors, ça par contre, c'est peut-être un peu trop gros. Je dirais même beaucoup trop gros. Je vais mettre peut-être à 18. Ouais, ça fera l'affaire. Et puis encore en dessous, je vais ajouter un bouton d'accès. On peut soit aller le chercher ici. Hein. D'ailleurs, je vous invite vraiment à explorer les différentes webparts disponibles. Sinon, si vous savez déjà ce que vous voulez, vous pouvez le taper et il va vous le proposer. Et donc là, le bouton, pour l'instant, je vais juste mettre l'étiquette parce que je n'ai pas encore créé l'espace. Donc je vais dire accéder aux ventes 2026 par exemple. Et puis je vais lui dire de me centrer ça. Et puis un dernier petit espacement en bas. Pareil, minimal. Pour ajouter un petit peu d'espace, de l'air dans la section. Et donc là, on va faire la même chose ici et là. Donc je vous propose qu'on se retrouve juste après qu'on ait terminé les 3 sections. Ok, donc j'ai rajouté les mêmes éléments avec des images différentes, avec le texte, l'image et le petit bouton. Pour l'instant, les boutons sont reliés à rien, donc hein, si je clique dessus, il se passe rien, parce que je n'ai pas encore créé l'arborescence. Par contre, je remarque un petit problème encore que j'ai oublié de résoudre en off-screen, c'est que l'alignement ici n'est pas centré.
Et ici, je voudrais peut-être ajouter des virgules pour séparer les mots, parce que sinon ça fait un nuage de mots un peu bizarre. Et donc on va modifier ça. Et puis on va d'abord sélectionner ceci. On va aller sur les trois petits points. Et on va aller dans alignement et on va mettre centre. Comme ça c'est un peu plus harmonieux. Et puis ici, on va revenir là. On va mettre une virgule ici. Et une virgule ici. Comme ça, on y voit un peu mieux. Et donc ça nous fait notre premier secteur. Et on peut attaquer le deuxième secteur, on peut attaquer l'arborescence. Donc là, je vais publier les modifications. Faisons-nous une petite pause de création d'éléments visuels. Et attaquons plutôt l'arborescence des documents. Donc là, pour l'instant, on va cliquer sur Documents. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, juste avec un clic droit, des dossiers. Et donc là, je vais les créer moi-même. Je vous les laisserai probablement en téléchargement sur le lien peut-être dans la description. Pour la simple raison, comme ça vous allez perdre un peu moins de temps à créer une arborescence si vous cherchez à reproduire ce que je fais. Donc le premier dossier, ce sera vente. Je vais créer. Est-ce que je garde la même couleur? Allez, pourquoi pas, je vais faire un code couleur par dossier. Ensuite, on va aller peut-être créer les achats. Allez, pourquoi pas en orange. Ensuite, on enchaîne cette autre charge. Donc ici, on va partir sur ce mauve. Ensuite, dossier, on va dire client. On y va. Ici, on va partir peut-être sur du violet. C'est produit. Et puis un petit dernier pour l'instant. Celui-là, je vais partir sur du rouge, pourquoi pas. Et puis on va l'appeler magasin, par exemple. Sous-entendu, dans chacun de ces dossiers-là, eh bien, on va stocker les données correspondantes. Et puis, on va commencer par vente. On va juste ajouter les dossiers que j'ai sur mon ordinateur. Donc, je vais faire pareil, ajouter un nouveau chargement du dossier. Donc, extract mensuel vente. Donc, je vais les faire un par un. Malheureusement, je vais faire importer 2024. Oui, j'ai confiance en moi-même. Ça devrait le faire. J'enchaîne. Donc pareil, je remonte d'un cran. 2025. Et enfin 2026. Bien entendu, je mettrai une arborescence sans fichier dedans en disponible, comme ça vous pouvez gagner du temps. Et on va charger le troisième dossier qui sera 2026. Et on a à peu près tous les dossiers. Donc là, si on ouvre, on voit bien qu'il y a extract, bon là jusqu'à mars, et ainsi de suite. Donc ici, on peut commencer à configurer notre bandeau de navigation. Donc je vais faire modifier. Et donc là, on peut contrôler exactement ce qu'on veut voir dans le bandeau de navigation. Donc là, dans un premier temps, je supprimais tout sur toutes les pages, sauf accueil. Et puis je veux une navigation un peu plus propre. Donc en passant la souris juste en dessous, au-dessus de chaque rubrique, on peut ajouter un chemin. Donc, est-ce que c'est un lien ou une étiquette? On va partir sur le lien. Et puis, on va dupliquer
ce SharePoint pour aller chercher les liens. On peut choisir de l'ouvrir dans un nouvel onglet, ce que je vais faire. Et puis, je vais l'appeler Vente. Et puis, je vais cliquer dans Vente 2026. Et puis là, j'ai copié le lien. Je vais le prendre et revenir ici et le coller dans l'adresse. Et je fais OK. Donc j'enregistre et je peux tester ça d'ores et déjà. Donc là, si je reviens sur mon site par exemple et que je clique sur Vente, eh bien, je vais bien sur le bon dossier. Eh bien, j'en profite pour configurer le bouton ici. Accéder aux ventes 2026. Je vais cliquer ici, je vais cliquer sur les petits curseurs, modifier les propriétés, et je vais coller mon lien ici, en lui disant bien d'ouvrir dans un nouvel onglet. Et donc là, on peut enregistrer, ou c'est déjà enregistré, et on fait publier les modifications, ce qui fait que maintenant, quand on clique sur accéder aux ventes 2026, eh bien le bouton nous envoie directement vers le dossier qu'on a choisi. Et donc là, on peut enchaîner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo pareil de nouveau en pause pour reconstruire l'arborescence dans chacun des dossiers. Je vais mettre 2024, 2025, 2026 dans les 6. Et une fois que c'est fait, on se retrouve pour configurer tous les liens, pour continuer à rajouter des éléments à notre page, parce que pour l'instant, elle est un peu petite. Et ensuite, on aura un beau site qui sera bien configuré. Et on se retrouve après qu'en coulisses, j'ai recréé toute l'arborescence dont j'avais besoin. Donc rapidement, je montre un petit peu ce que j'en ai fait. Donc dans chaque dossier, donc là je suis allé directement dans Vente, mais si je reviens dans Documents, dans chaque dossier, j'ai mis un dossier 2024, un dossier 2025, 2026, qui sont pour l'instant vides, sauf pour les magasins et les produits où j'ai plutôt découpé par ville, par exemple. Là, on est parti sur 4 villes. Créteil, Paris, Puteaux et Vélizy parce qu'on a décidé qu'on était en Île-de-France. Et pour ce qui est des produits, on est parti sur produits ABC. Et on va garder ça comme ceci. Et donc à partir de là, comme promis, eh bien, on va commencer à modifier les liens qu'il y a sur nos boutons. Alors on va commencer par achat et puis on va faire en sorte que achat nous emmène directement dans 2026. Dans tous les cas, on peut toujours naviguer ici et revenir au dossier parent si on veut regarder 2025. On va faire copier le lien. Donc là, il nous confirme que le lien est bien copié. On peut revenir là. On va faire modifier. Accéder aux achats 2026. Je vais modifier les propriétés et je vais me permettre de coller le lien. Alors on peut choisir, ce que je vais faire d'ailleurs, d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça, on a toujours la page d'accueil en fond. On attaque le suivant. Donc là, c'est les autres charges. Donc je vais revenir là, sur ce site qui me sert exclusivement d'aller chercher les liens. Donc autre charge, et pareil, hein, j'ai découpé par année, je vais copier le lien, lien copié, il me confirme, donc je peux me permettre d'aller coller le lien ici, ce qui fait que maintenant, quand je fais publier les modifications, normalement, tous mes liens sont accessibles. Et donc voilà, je suis bien sur achat 2026. On peut sauter le test. Donc là, pour l'instant, on a géré les 3 premiers qui sont les ventes, les achats et les autres charges. Et donc, je choisis de faire un autre secteur pour mettre dedans la suite des liens. Donc, on va aller retourner dans modifier. Et puis, je vais lui dire de mettre un nouveau secteur ou bien de me changer celui-là. Alors, si je clique sur celui-là, je vais faire rajouter une section. 10 secteurs, j'entends des sections.
Et pareil, on va partir sur les 3 colonnes. Et on va lui choisir d'abord la couleur de fond. Donc là, je suis parti sur le fait que ça alterne entre le foncé et le moins foncé, j'aurais tendance à dire. Ok, on va lui dire de nous modifier les propriétés. Je vais aller dans Design, je vérifie, dans mon ancien site, je suis parti sur exactement l'opposé. Donc là, j'aimerais bien mettre la même chose. Donc il me semble que c'était celui-ci. Et puis on va faire exactement la même idée. Donc là, je vais commencer par un espacement. Je vais le baisser à 16 pixels, j'ai pas besoin d'un gros espacement. Ensuite, l'image. Pareil que je vais chercher depuis mon ordinateur. Donc là, j'étais parti sur une petite fusée pour ce qui est des produits. Donc, autant faire la même chose. Donc là, c'est mon téléchargement. Et normalement, je devrais voir un truc du genre Rocket Moderne. Très bien. Ensuite, je vais ajouter le texte qui va avec. Donc là, je peux le faire rédiger par l'IA, mais je vais réutiliser ce que j'ai déjà fait. Catalogue des produits, je ne vais pas étendre non plus. Que je vais choisir bien sûr de centrer. En cliquant sur les 3 petits points alignement et centre. Ensuite, le bouton qui va bien. Que je vais bien sûr centrer ici aussi. Pour l'instant, je ne vais pas récupérer les liens, je vais faire ça à la chaîne juste après. Le but, c'est vraiment de monter l'architecture. Et là, accéder au produit. Et puis, un petit espacement à la fin. Quand je dis petit, j'entends petit. Et puis, on est plutôt bon là-dessus. On peut enchaîner sur la même chose au milieu. Cette fois, je le coupe pas au montage. Je le fais directement vu que ça va vite maintenant. Un petit plus, une image. Je vais chercher sur mon ordinateur. Donc c'était pour les clients. Donc je vais partir sur un smile. Très bien. Ensuite un petit texte que je vais centrer dès le début. Alignement. Et je vais l'appeler liste et clients. Je vais mettre au pluriel parce que j'ai les listes par année. Et ensuite le petit bouton qui va bien, que je vais centrer. Alors remarquez bien que ça arrive à la même hauteur que le bouton d'à côté, tout simplement parce que les images d'abord ont la même taille, et ensuite que les textes sont tous les deux sur la même ligne et ont la même taille, donc gardez ça en tête. Si toutefois vous avez des images trop grandes ou trop petites les unes par rapport aux autres, n'hésitez pas à les redimensionner. Et pareil, accéder aux données clients. Très bien. J'ai pas besoin d'ajouter un espacement à la fin parce qu'au final c'est juste pour espacer le bloc suivant, donc autant le faire qu'une seule fois. Par contre au début c'est important. Et pareil, espacement. On est à 16. On va mettre à 16 comme pour tout, sinon on va avoir un décalage. On ajoute notre image. Qu'on va télécharger depuis notre ordinateur que j'ai préparé à l'avance. Cette fois, je vais partir sur Store, c'est pour les magasins.
Ensuite, j'ajoute un petit texte qui me dit liste des magasins. Que je vais centrer encore une fois. Et enfin, un petit bouton que je vais centrer. Accéder aux données de magasin. Ok. Donc, pour l'instant, j'ai pas récupéré les liens. Je vais le faire assez vite. Mais ça commence à être pas mal. Et donc là, j'aime bien le côté où un peu on est en négatif du bloc au suivant. Donc à partir de là, je vais paramétrer mes boutons pour arriver au bon endroit. Donc là, je vais prendre le bouton accéder au produit. Je vais lui donner le bon lien. Donc ça veut dire que je vais récupérer le bon lien aussi. Donc, produit, cette fois, je prends pas les sous-dossiers parce que je sais pas quel produit ils veulent. Bon, donc je prends le lien ici directement et je le colle là. Très bien. On enchaîne sur les données clients. Donc là, on va revenir sur client. Et là, on va partir sur 2026. Je copie le lien également. Je le colle ici. J'aurais peut-être pas dû publier. Je vais faire modifier et enfin, pour ce qui est de magasin, bon, bah, je vais récupérer le lien également. Copier le lien. Je le prends ici et je clique sur les curseurs si j'ai pas accès directement. Je colle. Et là, je peux publier. C'est bien de publier régulièrement. Donc là, j'ai bien mes données qui vont au bon endroit. Donc je teste le dernier, mais j'imagine que si on veut être rigoureux, il faudrait tout tester. Et là, on va commencer à gérer la navigation. Donc, je vais faire modifier navigation. Et je vais ajouter les différents liens. Donc là, par exemple, c'était pas achat. Le dernier qu'on a fait, c'est les magasins, il me semble. Et puis, je vais coller là-dedans. Ok. Ensuite, on va ajouter ici aussi, donc après les magasins, on va mettre le texte, on va récupérer le lien également des clients, des achats, ouais, dans le bon ordre. Achats. Et là, pareil, on va récupérer le lien dans achat. 2026. Je vais faire copier le lien. Et je vais le coller ici. Je peux le bouger au-dessus. Je lis magasin à la fin. Et déjà, si j'enregistre, j'observe la différence. Donc, je vais continuer ça de mon côté. On se retrouve quand j'aurai fini le paramétrage de mon volet de navigation là-haut. Ok, donc après un travail un peu répétitif d'aller récupérer les liens ajoutés, eh bien, j'ai bien configuré chaque partie, chaque bouton de mon volet de navigation. Donc là, si je clique sur magasin, eh bien, j'ai accès au dossier de magasin et ainsi de suite. Donc là, je vais revenir à l'accueil. Et maintenant, mettons dans un de ces magasins, je voudrais ajouter un accès rapide vers tel ou tel magasin. Eh bien, ça va être exactement pareil. Je vais modifier la navigation. Je vais faire plus ici. Là, je vais
mettre la ville, hein. Il me semble que la première était Paris. Et puis, je vais aller chercher le lien. Alors, pourquoi je le fais en plus de le faire euh, en offline? C'est pour la simple raison que je voulais aussi montrer qu'il est possible de faire une arborescence de liens dans notre volet navigation. Donc, je vais faire ça ici. Entrer le lien, je le colle, je le fais OK. Et donc là, d'entrée de jeu, il va me mettre Paris au même niveau, mais je peux le descendre d'un niveau. Donc là, définir en tant que sous-lien. Et après, je peux le promouvoir si je veux. Et puis, si j'enregistre, voilà ce que ça donne. Donc là, quand je clique dessus, je peux aller directement sur Paris. Ou bien, je peux aller dans les magasins en entier. Donc vraiment, comme je veux. Et donc, je vais faire la même chose pour les 4 villes. Sachant que j'ai aussi ajouté une petite section dans laquelle je peux accéder aux différents magasins. Donc vous voyez la petite flèche vers le bas, et là je clique sur Paris. Donc je vais faire la même chose assez vite. Donc hop, un petit plus. Là, la deuxième c'était Créteil, il me semble. Et là on va récupérer. Tac. Voilà, Créteil ou Vélizy. Ou plutôt, je garde ça en tête. Il me dit que le lien est bien copié. Je le colle. Et là, il me le met aussi en sous-lien. Et là, je... tiens, alors après Créteil, c'était Vélizy. Et après, il restera plus que Puteaux. Et... tac, je copie le lien. Je reviens là. Je colle l'adresse. Je valide. Et enfin, un petit dernier. Pour pas faire de jaloux. Et pareil. Je vais venir là. Je crois que j'ai copié le lien de Puteaux. Non, ou peut-être pas encore, je suis pas sûr. Bon, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, mais ce qui nous intéresse, c'est la mécanique. Et donc là, on a bien les 4 villes sur lesquelles on peut cliquer pour pouvoir y accéder. Et puis on va ajouter encore une petite section pour les liens rapides et une petite section pour dire aux gens, voilà, s'il y a des questions, contactez-nous. Comme ici, en fait, si on regarde en bas, besoin d'aide sur une des ressources. Voilà, un petit bouton, donc jusque là. Il ne s'affiche pas ici, mais nous, on va l'ajouter dans la vidéo. Alors, on va revenir dans modifier. Et puis, juste en dessous, on va aller vers le bas, on va s'ajouter une section. Donc cette fois, je vais prendre une colonne. Je pense que ça devrait le faire. Pareil, on va revenir sur un thème, un design, j'entends par là, bleu et blanc comme ceci. Et puis, je vais ajouter un élément. Donc ici, je vais cliquer sur le plus ici. Et là, ce que je veux, c'est lien rapide. Donc j'aime bien comme ceci. Accéder directement au magasin. Et là, vu que j'en ai 4, bah, ça tombe bien. D'aucuns diraient que j'ai fait exprès. Et puis, je vais aller dans Documents, Magasin, et on va commencer par Paris, hein, pourquoi pas. Non, on va commencer par Créteil, allez. Ou Vélizy, on va y aller par ordre alphabétique inverse. Sélectionner. Bien sûr, on peut changer l'icône. Mais d'abord, on va continuer, ajouter des liens. Donc pareil, on va naviguer dans l'arborescence. Donc là, on va encore dans magasin. Ensuite, ce sera plutôt
on enchaîne. Documents, magasin. Ensuite, on va partir sur Paris. Et enfin, Créteil, qui est le premier alphabétiquement. Et puis après, on peut modifier ça individuellement pour changer l'icône, parce que par défaut, le truc blanc comme ça, eh bien, c'est pas incroyable. Pour ça, on va aller dans Images personnalisées, mais on y revient après. On va continuer l'architecture. Donc, ce bloc-là, ouais, on va ajouter un dernier petit bloc. Donc, pareil, une colonne fera très bien l'affaire. Et puis, on va lui dire OK. Alors, un petit espacement, peut-être. Alors, comment j'ai fait ici? Que je puisse visualiser? Non, peut-être pas besoin. On va partir sur du texte directement. On va lui dire en centré et en gras, pourquoi pas. Besoin d'aide sur une des ressources. Et puis on va aller à la ligne, on va enlever le gras. Après, dire n'hésite pas à contacter un membre de l'équipe par exemple. On va sélectionner ça, on va le mettre en pagra du coup. Et puis ensuite, on va s'ajouter un petit séparateur pour faire un petit trait. Voilà. On va baisser sa longueur. Moi j'aime bien 40%. J'ai pas besoin qu'il fasse toute la page. Et puis, on va s'ajouter un petit bouton Contactez-nous qui aura pour mission de nous permettre à l'utilisateur, en un clic, de pouvoir nous envoyer un mail. Et donc là, pareil, on va le centrer d'abord. Et ensuite, le bouton, on va lui dire nous contacter. Et là, pour le lien, on va mettre mail to. Non, pas de HTTPS, juste mail to. Et puis là, on va mettre l'adresse mail. Donc là, par exemple, je vais mettre un mail fictif. Vous mettrez le mail que vous voudrez. Ou alors, allez, je vais mettre mon propre mail. Ou pas. Je vais mettre, allez, mail fictif. Arrobase boîtefictive.com. Alors maintenant, on va revenir sur un peu la même idée, hein. On va remettre un petit peu la même couleur. Donc là, on a alterné tout à l'heure, on était sur du violet, du bleu clair, bleu foncé, le fond. Donc on va revenir sur du bleu clair, hein, sur le design. On était parti sur celui-là. Et puis, eh bien, ça m'a l'air terminé. Il reste plus qu'à gérer les icônes des différents liens rapides. Je me rends compte que j'ai fait Paris 2 fois. Je me suis trompé. On va faire Créteil. Et puis, je vais changer les icônes. Alors, je fais le choix stratégique de n'utiliser qu'une seule icône pour les quatre, hein, plutôt que d'avoir ça, je vais mettre une icône un peu dans ce style-là.
Et du coup, on va cliquer sur modifier. On va faire une image personnalisée. Et puis, on va faire modifier, ce qui nous permet d'aller chercher cette image. Donc là, je vais retourner dans mes téléchargements. Je vais utiliser une image de building hein, pour les magasins. Voilà. Et puis on va mettre la même un peu partout. Donc on va enchaîner, modifier. Tac. La même chose ici. Modifier. Les liens sont déjà faits, hein, bien entendu. On l'a fait dès la création des liens, dès l'ajout des liens rapides. On fait ceci. On termine par Vélizy, pour laquelle on va mettre exactement la même idée. Et puis, exactement, donc c'est bon. Et puis, on va publier les modifications. Et on arrive assez vite eh bien, sur le rendu final. Donc là, on a un site complètement fonctionnel. Je suis pas peu fier honnêtement du côté visuel, je trouve ça plutôt cohérent. Et puis on va tester le bouton nous contacter. Normalement, ça devrait m'ouvrir Outlook. Ce que ça a fait. Et derrière, voilà, ça me prépare un mail, d'où le côté mail tout. Donc ça marche plutôt bien, je suis content du rendu. J'espère que vous avez apprécié aussi le visuel ainsi que le tutoriel. Nous on se retrouve soit dans un prochain tutoriel, soit sur une correction d'exercice sur notre plateforme. D'ici là, portez-vous bien.